Bonjour chers frères et sœurs, 24e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Nous nous retrouvons dans la joie pour notre méditation. Bon dimanche à tous. Comment exprimons-nous notre foi? Telle est la question que nous posent les textes en ce 24e dimanche. La première lecture, extraite du livre du prophète Isaïe, on nous présente un serviteur, mais pas n'importe lequel, un serviteur confiant, un serviteur qui est rassuré de la présence de Dieu à ses côtés. Et il le dit, « Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. » Ce serviteur peut même lancer des provocations. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il vienne. Il sait que le Seigneur est là pour le défendre. Et à la fin, il dit qui me condamnera. Mais ce serviteur n'oublie pas d'intégrer une autre dimension. C'est qu'il a vécu sous la conduite du Seigneur. Il dit que le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face contre les outrages et les crachats. Frères et sœurs, pouvons-nous en dire autant? On voit cette joie et en même temps, ce serviteur disposé et disponible à adhérer à la mission que Dieu lui confie ou que Dieu lui confiera. Heureux même de faire cette mission. Je ne pense pas que ce soit notre cas. Très souvent, nous disons, Seigneur, je sais que tu es là avec moi, mais comment est-ce que nous réagissons face au moindre souci? Et vous voyez le psalmiste qui dit, je marcherai en présence du Seigneur tous les jours de ma vie. Il exprime cette foi, joyeuse d'ailleurs, de demeurer en cette présence parce qu'il est rassuré que Dieu ne l'abandonnera pas. Il est rassuré que Dieu va le défendre. Et là, tous les jours. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Marc, chapitre 8, versets 27 à 35, cette fois-ci, c'est Jésus qui pose la question à ses disciples. Et j'aime bien cette question. Au dire des gens, qui suis-je? C'est à toi aujourd'hui que Jésus pose cette question. Nous avons des expériences personnelles avec lui. Et quand nous allons aux différents enseignements, aux prières, il y a certaines personnes qui donnent leur témoignage de Jésus. Et bien souvent, nous nous greffons à ces témoignages-là. Parce que nous avons peur d'avoir cette rencontre, cette conversation, ce face-à-face avec lui. Pour qu'il puisse nous poser cette question, au dire des gens, qui suis-je? Alors ses disciples vont répondre, Jean-Baptiste, Élie, ou l'un des prophètes, et Jésus va leur poser la question de façon particulière. Et vous, ou pour vous, qui suis-je? Ou que dites-vous? Il y a d'autres versions. Et Pierre va répondre, tu es le Christ. Frères et sœurs, sommes-nous capables de donner cette réponse à Jésus? Ne peut donner cette réponse à Jésus que celui qui a fait l'effort d'avoir une certaine intimité, une marche sereine et joyeuse avec lui. Auquel cas, on continuera de se greffer aux réponses des autres. Et Jésus va commencer à les enseigner. Et il va dire que il fallait que le Fils de l'homme vienne, qu'il souffre certaines choses, et qu'il soit même tué, qu'il ressuscite le troisième jour. Et le même Pierre qui venait de confesser que tu es le Christ, on dit qu'il va appeler Jésus à part pour lui dire non, tu ne dois pas dire ces choses. Mais Jésus, qu'est-ce que lui va faire? Il va reprendre Pierre publiquement pour que ça serve de leçon. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Nous marchons avec Jésus.
Nous voulons tout de lui. Nous le connaissons même. Mais nous oublions d'intégrer la dimension qu'a intégrée le serviteur dans la première lecture, la croix. Nous avons peur de prendre notre croix et de suivre Jésus, ça c'est le premier point. Et je crois que dans le texte, il va encore le dire, que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il ne se cache pas de ce qu'il va vivre. Il en parle même. Mais nous qui le suivons, nous avons très souvent peur de prendre cette croix. Et nous allons à l'église, nous professons toujours notre foi, nous confessons notre foi en Jésus. Mais lorsque nous sommes face à des difficultés, nous cherchons d'autres portes de sortie. Lorsque nous sommes face à des difficultés, nous pleurons, nous accusons Dieu, nous l'insultons, nous crachons même sur lui. Il est habitué, il nous aime. Il ne va pas se dérober parce que lui nous aime, mais nous nous dérobons très souvent. Alors notre foi n'est pas assise, notre foi n'est pas solide, notre foi n'est pas bien exprimée. Et le deuxième point, c'est cette possibilité que nous avons à nous dédire. Dieu ne se dédie pas, mais nous, si. Et tous les jours, nous le faisons. Nous venons de proclamer qu'il est Seigneur, mais quand nous retournons à la maison, je n'ai pas le temps. Ah, on peut suivre Dieu et faire autre chose. C'est une interjection, j'ai mise là-dedans. Oui, est-ce que Dieu il a dit ceci? Nous n'exprimons pas et nous ne sommes pas prêts à aller jusqu'au bout. Et à Saint Jacques, qui va nous interpeller vivement. C'est cette foi que nous n'exprimons pas. Tu es le Seigneur. Je suis rassurée qu'il est là. Mais cette foi, elle n'est pas passive. Elle est active. Que faisons-nous de toutes ces personnes qui sont autour de nous, nous qui avons reçu Dieu? Comment communiquons-nous, mari et femme, parents et enfants, amis, patrons et collègues et collaborateurs, responsables de communautés et autres? Comment communiquons-nous avec nos jeunes, avec nos amis, dans notre communauté? Comment curés et vicaires communiquent? Comment nous exprimons cette foi? Bien souvent, nous avons une foi dépourvue de l'essentiel, de l'amour. Nous avons une foi hypocrite, une foi remplie d'orgueil, de méchanceté. Oui, nous récriminons contre Dieu et nous récriminons contre les autres. Quelle est cette foi qu'on peut toucher? Cette foi se manifeste à travers nos œuvres. Et quelle est cette œuvre que nous pouvons présenter à Dieu? Frères et sœurs, nous sommes tous interpellés en ce dimanche à faire suivre nos foi des œuvres et des œuvres réelles, des œuvres remplies d'amour, des œuvres qui reflètent de Dieu, qui portent l'empreinte de Dieu pour un monde plus joyeux, un monde plus équilibré. Alors demandons la grâce, en ce 24e dimanche, la grâce de pouvoir exprimer notre foi, pas de la proclamer du bout des lèvres, mais que cette expression ressorte des profondeurs de notre cœur pour transformer d'autres, nous transformer également, nous convertir encore plus. Demandons cette grâce. Et vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Alors, au revoir et très bon dimanche. Exprimons notre foi, n'ayons pas peur. Il est là pour nous défendre. Au revoir.